Salam alaikum, calife. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Je suis avec le calife Moustapha Sonta, calife général de la Tijania en Côte d'Ivoire. Il vient de prononcer une conférence ici à Bruxelles. Et donc, calife, nous allons vous demander, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots le contenu de cette conférence-là? Oui, alhamdulillah, le contenu de cette conférence était le thème même, c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la spiritualité en islam. Donc on a commencé par parler du messager d'Allah. Le prophète, qui était-il et comment il est né et quelle était sa mission, quelle est la relation de la spiritualité avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a essayé de parler de cela. Et qui était-il? On a parlé de sa lumière depuis bien avant la créature de notre père Adam. Le prophète était une lumière et cette lumière a brillé pendant des millions d'années. Et après cela, on a parlé de comment il est né. Donc sa naissance, et cette lumière est passée par des grands hommes, des grands prophètes. Et par exemple le prophète Ibrahim alayhi salam, le prophète Ismaïl alayhi salam, et puis son grand-père Abdul Muttalib et son père Abdullah, qui était célèbre à la Mecque. On a parlé de sa célébrité et jusqu'à ce qu'on fasse 100 chameaux comme sacrifice pour sauver Abdallah, parce que Abdallah devait être tué à cause de ce que son père avait fait comme promesse à Dieu. Donc les 100 chameaux ont été immolés pour sauver Abdallah. C'est après ça que le prophète est né, sallallahu alayhi wa sallam. Et après sa naissance, il a eu une enfance extraordinaire et une adolescence aussi extraordinaire. Et il a eu une prophétie et vraiment de façon spirituelle. Et quand il est devenu prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était le dernier message d'Allah, c'est le Coran. Et avec ce dernier message, il a transmis le message de façon noble. Il a transmis le message de façon naturelle. Et il était quelqu'un de bien. Et il y a Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, a dit dans un hadith qu'un seul regard sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça faisait tellement du bien que ça valait 40 ans de prière pour certaines personnes. Un seul regard sur lui. Quand ton regard croise son regard. Donc c'était un grand prophète, quelqu'un d'humain, quelqu'un de grand, quelqu'un de bien et quelqu'un qui avait pitié, surtout généreux. On a parlé de sa générosité. Un jour, il y a un riche qui est venu lui donner une boule d'or. Et il y a un pauvre qui est venu demander une courgette. Et il a donné la boule d'or à celui qui demandait la courgette pour dire que c'était un homme généreux. Il n'était pas du tout attaché au bien matériel. C'était un homme de Dieu et c'était le dernier messager de Dieu. Et donc c'est ainsi qu'on a parlé de sa bonté, de sa miséricorde, de son élévation spirituelle et de sa grandeur, de sa gentillesse, de son ouverture et tout ce qu'il a fait sur terre, c'était par rapport à une bonne éducation spirituelle, comme Dieu même l'a dit, et le prophète a dit dans un hadith que c'est Dieu qui m'a éduqué, et il a parfait mon éducation. Et donc Dieu a éduqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Addabani Rabbi fa ahsana ta'adibi. Donc s'il a eu une éducation parfaite, ça veut dire que c'est quelqu'un qui était complet et c'était un homme universel, et sa religion aussi, c'est une religion universelle pour tout le monde. L'islam, ce n'est pas seulement pour les Arabes. L'islam, ce n'est pas pour les Africains seulement. L'islam, c'est pour tout le monde. Si tu veux devenir musulman, l'islam veut dire quoi? Ça veut dire être tolérant. L'islam, ça veut dire être ouvert. L'islam, ça veut dire protéger les autres. L'islam, ça veut dire tout simplement aimer ton prochain. L'islam, ça veut dire tout simplement être généreux. Et l'islam, de façon claire, c'est être bon. Parce que l'islam, ce sont les trois dimensions. C'est la pratique, c'est la croyance, c'est la bonté. La bonté, c'est ça qui fait l'élévation spirituelle. Et c'est en cela qu'on parle de l'homme parfait. Donc l'islam, enfin, c'est la perfection. Et c'est ce qu'on demande aux musulmans.
d'être bon, d'être généreux, d'être parfait et de s'élever spirituellement, d'aimer Dieu, d'aimer son prochain et d'aimer tout le monde. Donc voilà. Merci Khalif. Juste, comment dire ça, un message qui m'est parvenu de la part de vos disciples, de vos élèves, de vos talibés de l'Europe, de la France et de la Belgique qui me charge de vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites. Malgré vos charges en Côte d'Ivoire, chaque année, vous venez pour nous donner votre savoir, pour nous éduquer, pour nous faire voir ce qu'est la Tijania, ce qu'est l'islam. Il me charge de vous dire merci. Et maintenant, la dernière chose que nous allons vous demander, c'est des prières pour toute la Belgique, pour toute la France, pour tous ceux qui sont venus et même pour ceux qui ne sont pas là, chers. Nous demandons au Seigneur des mondes, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu d'Adam, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Salomon, le Dieu de David, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jésus et le Dieu de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, de faire descendre sa grâce et sa miséricorde sur l'Europe, sur Bruxelles, sur la France, sur toute l'Europe et sur l'Afrique et sur toute l'humanité. Que Dieu nous préserve, qu'il nous protège, qu'il nous donne la foi, qu'il nous donne la lumière, qu'il nous donne l'amour de nos prochains et qu'il nous élève spirituellement et qu'il nous protège, qu'il protège toute l'Europe, qu'il protège le monde entier et que Dieu nous guide vers le droit chemin et vers la miséricorde divine et que Dieu nous préserve de tous les malheurs et que Dieu nous comble de bonheur et de sa grâce. Donc, Amen. Merci bien, Khalif.